Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 7 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? 3 choix. Choix numéro 1, la main de Fatima. Choix numéro 2, c'est le cœur. Choix numéro 3, c'est la goutte. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, ici. On vous parle de réconciliation. Donc la réconciliation, on voit ici avec la couleur verte, il y a quelque chose vraiment qui est en rapport avec la guérison. Donc soit vous avez guéri par rapport à une rupture, donc vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec votre vie sentimentale, vous êtes réconcilié avec vos expériences et vos apprentissages. Donc ça peut parler de ça, vous avez guéri par rapport à ça. Donc maintenant vous êtes prêt et prête à vous ouvrir sur autre chose, parce que 7 et 2, 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous avez terminé un cycle, vous avez terminé votre guérison, vous en avez fini avec cette histoire-là et vous êtes réconcilié avec vous-même et avec l'amour et avec votre cœur. Soit la réconciliation peut nous parler aussi du fait que, oui, vous êtes réconcilié avec votre autre, peut-être que vous étiez disputé, peut-être que vous étiez en break parce que vous y avait des incompréhensions et vous avez su guérir ce qui n'allait pas dans votre relation. Ça aussi, ça peut nous parler comme ça, de la réconciliation. Peut-être que vous êtes réconcilié aussi par rapport à une situation, peut-être que vous n'êtes pas séparé de votre partenaire, mais en tout cas, il y a une situation qui est venue peut-être perturber votre relation et vous avez guéri, il y avait peut-être quelque chose à guérir par rapport à cela. Ça vous a permis, en tout cas avec le cœur rouge ici, vous voyez, ça vous a permis de vérifier que les fondations et les bases de votre couple étaient solides. Donc ça peut vous parler comme ça, de ça aussi, la réconciliation. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose comme quoi, maintenant, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, ou que vous ayez repris une relation qui était en pause ou en break, ou momentanément interrompue. En tout cas, ici, vraiment, oui, vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien ancré dans votre relation, dans votre couple, dans ce que vous voulez réaliser. Ici, on vous parle, oui, vous avez un grand feu vert, donc oui, si vous posez la question, est-ce que je dois retourner avec cette personne, par exemple? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes guéri? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vers du renouveau? Oui, allez-y. En plus, ici, l'addition des deux chiffres, ça donne le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas, c'est la nouveauté. Donc oui, vous êtes prêt et prête à vous diriger vers la nouveauté. Si vous êtes célibataire, vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle histoire. En plus, regardez, hein, le ciel derrière est bleu. Donc il n'y a plus aucun pas, il n'y a pas beaucoup de nuages. En tout cas, il y a quelques petits nuages, mais c'est normal parce que dans la vie, il y a toujours des petites embûches. En tout cas, ici, on vous parle, allez-y, hein, vous êtes clair avec vos émotions. Pour les personnes qui étaient en break, on vous donne un grand feu vert. Oui, vous aviez envie de reprendre avec cette relation. Cette autre personne est venue vous rechercher. Vous avez envie de redonner une chance à cette relation, eh bien allez-y, oui. Par contre, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous allez construire sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases? Si vous êtes bien guéri, est-ce que vous avez guéri les choses qu'il y avait à guérir par rapport à votre autre? Oui. Vous voyez, en tout cas, il y a un grand feu vert ici. Vous êtes vraiment encouragé à donner une nouvelle chance à cette relation. En tout cas, vous êtes encouragé à vous réconcilier avec vous-même et ici à partir à la conquête de vos émotions, à la conquête d'un nouvel amour, à la conquête de quelque chose qui vous aidera à vous épanouir en tout cas. C'est plutôt un super message pour vous qui avez fait le choix de la main de Fatima, ce choix numéro 1. Ici, quel est votre message conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin, pour les personnes qui se réconcilient avec eux-mêmes, peut-être que vous avez besoin de faire un point et d'avoir ces compréhensions aussi pour pouvoir vous diriger vers quelque chose. Mais maintenant, on vous dit que oui, vous avez pu avoir ces compréhensions nécessaires et vous avez un grand feu vert. Oui, maintenant, vous pouvez attirer de nouvelles personnes et vous allez pouvoir attirer de nouveaux amours, de nouvelles émotions aussi. Donc c'est ce qu'on vous dit, c'est ce dont vous parle.
Donc, est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Oui, mais comme vous avez eu les compréhensions nécessaires, forcément, il y a un grand feu vert pour vous. Vous allez pouvoir arrêter ces erreurs. Pour les personnes qui se réconcilient, qui reprennent, qui, euh, qui redémarrent leur couple, qui était en pause, oui, vous aurez identifié les erreurs, c'est ce que je vous disais. Donc c'est pour ça que vous avez un grand feu vert, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà pour vous qui avez fait le choix de le premier choix. Le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi, en tout cas pour la suite de votre histoire ici. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, choix numéro 2. Quels sont vos messages ? Donc ici, on vous parle de tendresse. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez envie de tendresse, vous avez besoin de tendresse. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous avez envie de chercher quelqu'un parce que vous avez besoin de tendresse, vous avez envie de vous sentir aimé, de vous sentir épaulé. Vous voyez, hein, les deux oursons quand même, comme ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Et pour d'autres, ici, peut-être que vous êtes en couple, ici, vous avez envie de tendresse. Alors peut-être que vous êtes à la recherche de tendresse auprès de votre autre. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin de ces énergies-là. Donc, vous êtes dans ces énergies de tendresse. Vous avez envie de concrétiser ce genre de tendresse. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, vous vous posez la question, est-ce que cette personne pourra m'apporter la tendresse nécessaire? Est-ce que moi je pourrais lui apporter la tendresse aussi nécessaire? Ça peut aussi des questions que vous posez. En tout cas, c'est surtout un besoin de tendresse ici. Vous voyez comme ça peut vous parler pour vous qui avez fait ce choix-là. En tout cas, ici, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez besoin de tendresse. Et on vous dit, on vous dit non. On vous dit de réfléchir. Alors, moi, je dirais surtout, c'est oui, de réfléchir. Là, il y a un grand feu rouge. Alors, peut-être que vous avez rencontré une personne ici et vous vous dites peut-être que cette personne, vous manquez de tendresse, cette personne n'est pas très tendre avec vous. Donc ici, si on vous donne le feu rouge, on vous dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment de continuer dans cette relation? Est-ce que puisque tu n'y trouves pas ton compte, dans les sentiments, dans la tendresse, dans les gestes d'affection? Donc ici, on vous dit... réfléchissez. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que cette personne, elle est comme ça vraiment? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne ne sait pas s'ouvrir? Ou est-ce qu'elle est comme ça avec vous uniquement? Ou est-ce que c'est passager parce que cette personne, elle a des soucis? Parce que regardez, hein, c'est bien gris ici. Hein. On voit bien que c'est bien noir, c'est bien gris. Alors oui, il y a une petite éclaircie. Alors l'éclaircie, c'est est-ce que c'est de sortir de cette relation qui ne vous apporte pas la tendresse et les démonstrations d'affection dont vous avez tant besoin? D'aller voir ailleurs, d'aller de rompre, de vous diriger vers quelqu'un d'autre, vers une autre relation qui n'est pas très loin, qui pourrait être représentée par cette éclaircie. Soit votre autre, c'est quelqu'un qui vous êtes étonné en ce moment, oui, cette personne n'est pas tendre avec vous, n'est pas tendre du tout, d'ailleurs même peut-être avec lui-même ou avec elle-même. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais vous n'avez pas été habitué à la voir sous ce jour-là en tout cas. Sous ce visage-là, donc peut-être que c'est juste passager. Donc on vous dit d'attendre justement l'éclaircie qui va arriver après cette période un petit peu sombre. Peut-être que votre autre a des problèmes dans son travail, peut-être qu'il a des problèmes avec sa famille aussi. Si vous vivez ensemble, vous devez être au courant. Donc oui, peut-être que vous avez besoin de tendresse, mais on vous demande de patienter, d'attendre l'éclaircie et vous en aurez ici. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de faire attention à la personne qui va rentrer dans votre vie parce qu'il se pourrait bien qu'elle ne soit pas en capacité de vous apporter la tendresse dont vous avez tant besoin. Donc voyez comment ça peut résonner en vous ici, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, quel est votre message conseil pour ce mercredi? Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Oui, accepter ce qui est bon pour votre estime personnelle, c'est un petit peu le message. Vous avez besoin de tendresse. Si cette personne qui est dans votre vie n'est pas capable, ou cette personne que vous venez de rencontrer, mais que vous voyez bien, cette personne n'est pas capable de vous apporter la tendresse, n'est pas capable de vous apporter les démonstrations d'affection dont vous avez besoin, pourquoi persister? Pourquoi continuer vers cette personne qui finalement ne vous apporte rien de bon?
il serait peut-être mieux de vous diriger vers cette petite éclaircie ici qu'on voit, vers cette lueur d'espoir. Peut-être que il y a peut-être une autre personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez vous apercevoir que oui, il n'y a pas photo. Donc ici, c'est ça. Ici, vous êtes en pleine réflexion. Vous voyez comment ça peut résonner envers vous. Est-ce que votre autre est quelqu'un qui d'habitude est tendre envers vous, mais en ce moment il a des soucis, donc attendre, patienter juste en ce moment pour que cette éclaircie apparaisse, ou si c'est une personne qui vient juste de faire rentrer dans votre vie, ou vous débutez une relation et vous apercevez que cette personne n'est pas du tout dans la tendresse et ne peut pas vous apporter ce que vous voulez, peut-être qu'il est temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous, en restant avec elle, vous ne vous respectez pas finalement, vous ne respectez pas vos envies, vous ne respectez pas vos valeurs, vous ne respectez pas ce que vous avez envie de construire. Vous avez envie de construire une relation basée sur la tendresse et vous ne l'avez pas. Donc respectez-vous et prenez les décisions qui s'imposent. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça vous parle également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, faites attention à ce qui est important pour vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, la goutte, ici. De quoi va-t-on vous parler? Choix numéro 3. On vous parle d'équilibre, bah oui, on parle d'équilibre, de stabilité. Donc certains d'entre vous, vous êtes en train de retrouver la stabilité dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous êtes stable dans votre vie, vous avez enfin retrouvé la stabilité, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez attirer à vous, vous savez que vous êtes guéri par rapport à votre passé amoureux et vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de nouveau aux émotions, vous avez envie de communiquer aussi. Donc oui, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes stable dans ce que vous voulez, stable dans ce que vous voulez attirer aussi à vous et stable dans ce que vous voulez construire. Ça, c'est pour les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que bah, vous êtes en train de nager dans l'harmonie. En tout cas, si ça n'y est pas encore, ça va arriver. Vous allez nager dans l'harmonie. Votre couple, vous allez retrouver de l'équilibre dans votre couple. Votre couple est stable. Il est fondé sur des bases solides. Vous n'avez rien à craindre ici. Et vraiment, tout se passe bien pour vous qui êtes dans l'équilibre. Ici, il y a l'équilibre des cœurs. Hein. Donc, il y a aussi une forme d'amour partagé. Vous donnez, mais vous recevez également. Il n'y en a pas un qui donne plus et qui reçoit plus, en fait. Hein. Il y a vraiment un équilibre et vraiment un partage ici. Et on le ressent. Regardez comme cette carte parle de sérénité, en fait. Hein. Il y a une paix, il y a une sérénité. Vous êtes en paix envers vous-même si vous êtes célibataire parce que vous savez que vous êtes capable de donner, mais vous savez aussi que vous êtes en capacité de recevoir maintenant. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que oui, vous êtes en train de vivre quelque chose d'harmonieux et de serein en tout cas. Quelle est votre deuxième carte? On parle de concrétisation. Donc ici, oui, vous êtes dans l'envie de concrétiser quelque chose. Alors, on peut parler aussi de personnes qui viennent de rencontrer une personne. Alors peut-être que vous n'avez pas passé la vitesse supérieure, peut-être que vous êtes juste au balbutiement, vous êtes juste en train de faire connaissance, peut-être que vous êtes vu une seule fois, vous êtes allé boire juste un café une fois, vous avez fait qu'une sortie. Après, la vie, des fois, empêche qu'il y ait un deuxième rendez-vous. Voilà. Mais en tout cas, ici, on parle bien qu'il y a une envie de concrétiser, l'envie de passer à la vitesse supérieure. Alors, je parle de vous, mais l'autre aussi. Je pense que ici, c'est vraiment en réciprocité. Hein. Ces deux cœurs qui sont en équilibre, qui sont en harmonie quand ils sont ensemble, qui le ressentent aussi et qui ont envie de concrétiser quelque chose. C'est vraiment un cœur rouge, donc il manque une pièce. Le pièce, c'est peut-être le temps de se voir. La possibilité de se voir, la possibilité aussi de voir ce qu'on veut construire ensemble, de poser peut-être la première pierre. En tout cas, ici, avec le 5, on parle de changement, on parle de création. Hein. Vous avez envie de créer votre couple, vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne, si vous venez de la rencontrer, ou cette personne qui va rentrer dans votre vie. Et pour les couples aussi, on vous parle, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de créer quelque chose de solide, vous avez envie de concrétiser aussi de nouveaux projets. Si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble aussi, peut-être concrétiser, officialiser votre relation aux yeux de votre entourage. Peut-être que c'est concrétiser aussi dans le fait de vivre ensemble et de vous chercher un appartement pour vivre ensemble. Concrétiser aussi avec la venue d'un enfant aussi. Peut-être que vous avez envie d'agrandir la famille. Vous voyez quand on vous parle, mais en tout cas ici on parle vraiment d'un couple stable ou d'une future relation stable ou d'un balbutiement en tout cas de personnes qui sont stables en elles, qui sont sereines et qui savent ce qu'elles veulent et elles veulent concrétiser tout simplement, elles veulent concrétiser quelque chose de beau pour elles veulent concrétiser des projets et elles veulent faire quelque chose
qui leur correspondent et qui leur permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant encore que ce qui est à l'heure actuelle. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on l'on vous dit? Je ne m'oublie pas dans mes relations. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Non, c'est pour ça que vous êtes équilibré, parce que vous l'avez bien compris et votre autre l'a compris. Votre autre sait se faire plaisir, c'est aussi vous faire plaisir, et inversement, vous savez faire plaisir à votre autre, mais vous savez vous faire plaisir, vous savez être bon et avec vous et bon avec votre autre. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. C'est pour ça que vous êtes aussi bien dans le donner, dans le recevoir. Tout est équilibré. Vous savez donner, mais vous savez recevoir. Mais vous savez vous donner à vous-même et vous savez recevoir de vous-même. C'est ce qu'on vous dit aussi. Il y a vraiment un joli équilibre. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Oui, si vous êtes capable de donner de l'amour à l'autre personne, à la personne avec qui vous avez en train de concrétiser des choses, avec qui vous avez envie de partager votre vie, ou la personne qui va arriver dans votre vie, si vous êtes en capacité de lui donner de l'amour, et bien vous êtes aussi en capacité de vous donner de l'amour. Et d'abord, je vous dirais, il faut d'abord que vous donniez d'abord cet amour à vous-même pour pouvoir ensuite le donner à l'autre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la goutte. C'est un très joli tirage, c'est magnifique. En tout cas, on sent beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance dans ce tirage pour la suite de l'évolution des sentiments, pour la suite de l'évolution de votre relation, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.